l'or et l'argent, les deux métaux les plus rares, les plus précieux. Depuis la nuit des temps, ils nous fascinent. On en fait des monnaies, bien sûr, mais aussi des bijoux, des alliances, des miroirs, des remèdes même. Et pourtant, avec l'or comme avec l'argent, il faut toujours rester prudent. Et ça, c'est l'histoire du roi Midas. Il était une fois un roi. Midas est riche, puissant et surtout très content de lui. Ce matin, c'est le premier jour du printemps et Midas se promène dans les jardins de son palais. Lorsqu'il tombe sur un mendiant, un pauvre homme, loqueteux, souffreteux, plié en deux. Midas s'approche et lui dit « Toi, lève-toi, suis-moi, c'est ton jour de chance ». Il emmène le mendiant dans le palais, donne des ordres et en quelques instants, le voilà lavé, rasé, rhabillé, assis derrière un solide déjeuner. Alors, heureux et comment? À la fin du repas, l'étranger se tourne vers le roi et lui dit « Majesté, vous aussi, c'est votre jour de chance. Pour vous remercier, je vais vous faire un don. Je vous offre le toucher magique. Alors à présent, réfléchissez bien. Dites-moi la chose que vous aimez le plus au monde. Et à partir de maintenant, tout ce que vous allez toucher se métamorphosera en cette chose précisément. Je vous écoute. Ouh, Midas réfléchit. Il réfléchit comme il n'a jamais réfléchi. Qu'est-ce qu'il aime? Le poulet rôti? Non. Le vin? Non. L'argent? Mieux. L'or. L'or. Bien. C'est exaucé. Et l'étranger disparaît. À la place, ne reste plus qu'une petite feuille qui se pose sur le sol. Midas attrape la feuille et une feuille d'or pur. 24 carats. Vite, il la cache dans sa poche et wow! Une veste d'or à paillettes. Et canne d'or, chapeau d'or, trône d'or. Toute la journée, Midas parcourt son palais, transforme tout ce qui lui passe sous la main, meubles, chaises, bibelots. Tout ça, il le met sur son dos et il le descend dans sa cave. Et là, jusqu'au soir, il entasse, il empile, il enferme, il enserre son trésor. À la fin de la journée, Midas est fatigué, mais qu'est-ce qu'il est content. Alors, pour fêter ça, il se commande un petit festin. On dresse une grande table, sa nouvelle vaisselle d'or pur, et on lui amène son plat préféré, un poulet rôti. Midas attrape une cuisse et une cuisse d'or. Et c'est alors qu'il voit le piège se refermer sur lui. Plus rien à manger, plus rien à boire. Sa gorge se serre. Une soif terrible le dévore. À tâtons, il attrape les flacons, les bouteilles, les jarres, mais à chaque fois, il n'en sort qu'une fine poudre dorée qui lui assèche la gorge. Alors Midas renverse la table et part en courant. Comme un fou, il traverse les salles de son palais, les terrasses, les jardins, jusqu'au grand fleuve qui coule au pied du château. Et là, il y plonge, la tête la première. Ce que Midas est devenu par la suite, ça, l'histoire ne le dit pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que depuis ce jour, le fleuve, lui, est devenu célèbre. On l'appelle le Pactole. Et aujourd'hui encore, on dit qu'on peut y trouver parfois de belles pépites d'or. Alors si un jour, vous aussi, vous passez sur ces berges, rappelez-vous, avec l'or comme avec l'argent, il faut toujours rester prudent. Chaque matière est une histoire, chaque artisan d'art un conteur. Leurs secrets et leurs histoires se transmettent de génération en génération au fil des siècles. Et aujourd'hui, l'Institut des métiers d'art vous donne rendez-vous dans l'exposition Matière à l'œuvre, ici, à la Galerie des Gobelins.